Nous voici à présent à l'intérieur de l'église Notre-Dame de Niort, dont la configuration respecte le plan en croix latine, et nous arrivons dans le transept. En levant les yeux, nous pouvons admirer la tribune Renaissance juste au-dessus de l'entrée. En avançant un peu dans la nef, nous pouvons admirer le magnifique vitrail représentant l'arbre de Jessé, qui est une schématisation de la généalogie du Christ et qui fut commandé en 1615. En 1931, alors très abîmé, le vitrail a été envoyé aux ateliers de Champs-sur-Marne pour être restauré. Il mettra 60 ans pour revenir et ne sera réinstallé qu'en 1990. On peut constater que Jessé a malheureusement disparu en bas du vitrail. Cette partie était sans doute trop abîmée pour être sauvée. Tout au fond, côté nord, près du chevet, se trouve la chapelle baptismale. Il faut savoir que les fonds baptismaux sont généralement de forme circulaire ou polygonale, mais celui de Notre-Dame de Niort est particulier car sa cuve est de forme pentagonale. Sa partie basse, qui date du XVIe siècle, comporte donc 5 faces. Et sur chacune de ces 5 faces, un sujet qui a aussi son originalité est traité. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails et je vous invite à cliquer sur le lien de Reflets de France sous la vidéo qui va vous offrir un article très détaillé sur le sujet. Petite anecdote historique, c'est ici que Françoise d'Aubigné, la future Madame de Maintenon, fut baptisée le 28 novembre 1635. Au fil des siècles, l'Église a subi de nombreux dégâts, notamment avec les guerres de religion, et a connu d'importantes modifications. On peut noter aussi l'effondrement d'un pilier en 1910 qui entraîna l'effondrement des voûtes. Et si aujourd'hui une partie des voûtes est en pierre, l'autre partie est en ciment. Tournons-nous à présent vers l'orgue composé de 43 tuyaux et qui date de 1841. Il existait certainement d'autres grands orgues à l'église Notre-Dame de Niort avant celui-ci, mais il n'en reste malheureusement aucune trace. Il y aurait encore certainement énormément de choses à dire sur cette église qui, avec le donjon, est le plus vieux bâtiment de notre ville. Mais notre visite s'arrête ici en espérant qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de cliquer sur la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire. Joyeuses fêtes à tous!